Shalom mes bien-aimés et bienvenue à la vie abondante. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre frère, serviteur Freddy Matoko. Je bénis le Seigneur pour son amour, pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous a accordé de partager sa parole. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur, je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de nous approcher de ton trône. Nous remettons ce temps entre tes mains. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Et je te prie, Seigneur, de nous enseigner. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Il est écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Mes bien-aimés, Dieu est amour, comme nous venons de lire. Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu, mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, c'est bien de connaître tous les attributs de Dieu. El Shaddai, Elohim, Jéhovah Jireh, Jéhovah Roi, Jéhovah Rapha, Dieu Tout-Puissant, c'est bien. Mais ce que nous devons savoir et connaître, c'est que Dieu est avant tout amour. Dieu est amour. Dieu est amour et il nous aime. Il nous aime inconditionnellement. C'est lui qui nous a aimés, comme nous venons de lire, que cet amour-là consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés les premiers. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu est amour et il nous aime. J'aime la prière de Jésus dans le livre de Jean, chapitre 17. Le Seigneur intercédait pour ses disciples. Nous allons lire dans Jean, chapitre 17, le verset 23, la deuxième partie. Ok, je lis Jean, chapitre 17, verset 23. « Moi en ai et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Dieu t'aime, mon frère. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Il nous aime du même amour qu'il aime Christ. C'est Jésus qui prie ici, afin que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu t'aime du même amour qu'il aime Christ. Et Christ a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, verset 9, nous n'allons pas lire, tu peux lire ça après. Il dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres, comme nous venons de lire ici dans 1 Jean 4, verset 7 à 10, que nous devons nous aimer. Celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Dieu t'aime du même amour qu'il aime Christ. Nous devons accepter, recevoir cet amour-là pour avoir une relation équilibrée, bonne et cordiale avec nous-mêmes. Tu dois recevoir l'amour de Dieu pour avoir une relation équilibrée, une relation bonne, une très bonne relation cordiale avec toi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, avant d'aimer ton prochain, pour très bien aimer ton prochain, tu dois d'abord t'aimer. Reçois l'amour de Dieu, que Dieu t'aime, du même amour qu'il aime Christ. Donc, comme Dieu a déclaré sur Jésus, il a dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection.
cette parole-là aussi est pour toi. Cette déclaration-là n'était pas seulement pour Jésus, c'est aussi pour toi. Donc Dieu nous aime du même amour qu'il aime Christ. Donc cette parole-là est adressée à nous aussi. Donc je t'ai pris de recevoir cette parole-là dans le livre de Luc chapitre 3 verset 22. Tu es mon fils bien-aimé. Donc mets Jésus à côté. Donc reçois. Je veux que tu t'identifies à cette parole-là, que tu t'appropries. Ou s'approprier, tu dois t'approprier de cette parole. Que je suis vraiment le fils bien-aimé, que Dieu m'aime du même amour que Christ. Et je suis son fils bien-aimé. En moi, Dieu a mis toute son affection. Et cela te rendra équilibré. Tu auras une relation vraiment équilibrée, bonne, cordiale avec toi-même. Et cela te permettra maintenant d'aimer ton prochain comme toi-même. Parce que tu dois aimer ce que Dieu aime. Et Dieu t'aime. Donc je dois aimer ce que Dieu aime. Dieu m'aime, je dois m'aimer. Dieu dit qu'il t'aime, donc tu dois t'aimer, parce que tu dois aimer ce que Dieu aime. Et ce que Dieu aime là, c'est toi. Dieu t'aime, reçois l'amour de Dieu, mon frère. Dans le livre de Romains chapitre 5, la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu es chrétien, si tu l'as déjà reçu, tu as cet amour-là. Dieu t'aime, parce que c'est le commencement, l'amour, c'est le commencement de la vie chrétienne. L'amour, c'est la fondation, c'est le fondement de la foi chrétienne. Parce que la Bible nous dit que la foi est agissante par l'amour. Beaucoup ont crié à Dieu, beaucoup ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel, mais ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais connu l'amour. Tu es chrétien, mais tu n'as jamais connu l'amour. Je ne sais pas si ta foi, à quel fondement, si ta foi est basée sur quoi. Parce que notre foi, le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est une vie. C'est une vie de relation, une vie d'intimité, une vie de communion avec Dieu. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie de communion, une vie de relation, une vie d'intimité avec Dieu. C'est personnel. C'est entre toi et ton Dieu. Alors, c'est une relation d'amour. Si tu n'as pas connu l'amour, si tu n'as jamais reçu cet amour-là, je ne sais pas, ta foi ne sera jamais solide. Ta foi, tu n'auras pas une foi inébranlable, une foi vraiment solidement fondée, enracinée. Parce que tu n'as jamais reçu l'amour, parce que tu ne crois pas que Dieu t'aime du même amour que Christ. Alors, devant des problèmes, tu vas te mettre à te poser des questions, à te demander, mais pourquoi non? Parce que tu n'as jamais connu l'amour. Si tu as cet amour-là, tu ne vas jamais questionner Dieu, tu ne vas jamais douter de lui, tu seras confiant à tout moment et tu resteras vraiment imperturbable, inébranlable dans la foi parce que tu crois que Dieu t'aime du même amour qu'il aime Christ. Il t'aime et il a promis de ne pas t'abandonner, même dans les problèmes, même au milieu de la tempête. Tu seras toujours confiant parce que tu crois à l'amour de Dieu. Tu crois que Dieu t'aime, il est avec toi et il va te protéger, il va te sauver, il va te guérir, il va te faire du bien à tout temps. Voilà pourquoi nous devons recevoir cet amour-là. Il ne suffit pas seulement de recevoir l'amour de Dieu. L'amour est fait pour être donné. Nous devons maintenant, deuxième niveau, deuxième dimension, nous devons donner cet amour-là aux autres. L'amour est fait pour être donné. Dieu t'a donné cet amour. Il t'a aimé inconditionnellement. Et c'est du même amour qu'il aime Christ. Dieu nous a donné cet amour-là. Nous devons maintenant le donner aux autres. Nous devons maintenant, parce que tu t'aimes toi-même, on ne te dit pas de t'aimer de façon égocentrique ou égoïste. Ne pas être un narcissique. On ne parle pas du narcissisme ici, et vouer un amour démesuré à ta propre personne. Non, on ne te dit pas de t'aimer à l'excès, non. Mais tu dois t'aimer, parce que Dieu t'aime, je dois aimer ce que Dieu aime, donc je dois m'aimer. Ne pas
s'aimer à l'excès, ne pas vouer un amour démesuré à ta propre personne. Non, ça c'est l'égoïsme, ça c'est le narcissisme. Mais nous devons nous aimer à notre juste valeur et aussi aimer notre prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Parce que tu t'aimes. Parce que si nous regardons bien, nous regardons au monde, ceux-là qui commettent des crimes, tous ceux-là qui commettent de mauvaises choses et des crimes qui tuent les gens, ils ne s'aiment pas. Parce qu'ils ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas aimer les autres. Jamais. Celui qui ne s'aime pas ne peut pas, parce que tu n'aimes pas la couleur de ta peau, tu n'aimes pas ta race, tu n'aimes pas ta voix, tu n'aimes pas ta personne, tu n'aimes pas, tu ne t'aimes pas. Alors c'est là, tu as déjà des troubles spirituels, tu as déjà des troubles mentaux en toi-même. Alors cela te rend amer, cela te rend aigri. Et tu ne pourras pas aimer les autres parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne t'aimes pas. Alors il faut commencer à s'aimer. Aime, tu dois t'aimer parce que Dieu t'aime. Tu dois aimer ce que Dieu aime. Reçois l'amour de Dieu. Je te prie vraiment de recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est Jésus. Et comme nous venons de lire, l'amour de Dieu a été manifesté en Christ. Cet amour-là consiste, je lis le verset. Ouais. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Le verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils. Dieu nous a aimés. Mon frère, Dieu t'aime. Recevoir l'amour de Dieu, c'est recevoir Christ dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore reçu, si tu ne l'as pas encore accepté, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, je te prie de l'inviter, je te prie de l'accepter aujourd'hui même, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Il est écrit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, accepte Jésus-Christ dans ta vie, mon bien-aimé. Nous devons racheter le temps. Accepte Jésus dans ta vie, ouvre ton cœur et reçois-le, et tu seras sauvé. Tu dois aimer ton prochain. Reçois l'amour de Dieu et aime ton prochain, car Dieu est amour. Les crimes que nous voyons dans le monde, c'est le monde aujourd'hui, la crise mondiale, tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est le manque d'amour. C'est tout simplement le manque d'amour. Ce n'est pas parce que le diable est fort, non. Jésus a déjà vaincu le diable. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est le manque d'amour. C'est tout simplement le manque d'amour. L'amour qui est le premier, l'amour est le premier dans l'ordre de l'existence, est devenu aujourd'hui le dernier dans l'ordre de connaissance. On enseigne tout dans nos églises, la puissance, on enseigne la prospérité, la percée, comment vaincre le diable, comment prospérer. Et on enseigne sur le leadership, on forme des leaders, mais on ne prend pas vraiment le temps d'enseigner l'amour, d'étudier l'amour. Regarde bien dans votre église, là où tu pries. Cette année ou l'année passée, ou tu peux, même 5 ans passés, combien de fois avez-vous organisé une conférence ou un séminaire ou une croisade sur l'amour, où on parle tout simplement de l'amour, où on enseigne les gens l'amour? C'est rare, c'est rare. On forme des leaders, conférences sur le leadership, on forme des leaders, les leaders qui n'ont jamais connu l'amour, qui n'ont jamais étudié l'amour. Et on a aujourd'hui des pasteurs, des prophètes et des bishops qui n'ont pas de cœur parce qu'ils n'ont jamais étudié l'amour. On doit apprendre. On doit enseigner là sur l'amour. Enseigne l'amour. Parce que Dieu est avant tout amour. L'onction sans l'amour, mais elle va t'électrocuter. La puissance sans l'amour, elle va te tuer. El Shaddai sans amour, mais il va te tuer. Jéhovah Jireh sans amour, je ne sais pas. C'est bien de connaître tous les attributs de Dieu, mais sans l'amour, elle ne nous sert à rien. Elle ne nous sert à rien, rien, rien.
Apprenons à nous aimer. Aimons-nous les uns les autres. Donnons l'amour aux autres. Manifestons l'amour. Quand j'ai reçu l'amour de Dieu, quand tu reçois l'amour de Dieu, il te sera facile maintenant d'aimer ton prochain. C'est ceux qui commettent des crimes là, ils ne s'aiment pas. Parce qu'ils ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas aimer les autres. Nous devons donner l'amour aux autres. L'amour est fait pour être donné. Et c'est ça le fondement de la foi chrétienne. Le fondement de la foi chrétienne, c'est l'amour. Ce n'est pas autre chose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je vais connaître l'amour de Dieu. Je vais connaître l'amour de Dieu, connaître la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de cet amour. Je vais être solidement fondé, enraciné dans l'amour. Et l'apôtre Pierre a dit, mais Seigneur, tel tu es, tel que nous sommes dans ce monde, voilà pourquoi l'amour est parfait en nous. Donc, c'est lui-même l'apôtre Paul, c'est lui aussi l'apôtre Paul qui a dit que nous sommes participants de la nature divine. Si tu as vraiment reçu Christ dans ta vie, comme l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Galates chapitre 2, verset 20, tu vas lire ça à la maison, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est amour, donc aide-moi. Parce que quand on fait cette citation, nous aimons proclamer la parole de Dieu. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. On voit tout simplement la puissance, on voit tout simplement la gloire, la force, l'onction. Mais l'aspect de l'amour, cet aspect-là, on le met ça de côté. Mais avant tout, quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, il faut dire, c'est l'amour qui vit en moi. Parce que ce que Dieu veut, ce qui est la chose la plus importante, c'est l'amour. C'est la façon dont nous traitons les autres. Nous devons traiter les autres avec amour, avec respect, avec honneur. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce que Dieu aime. C'est ce qui réjouit le cœur du Père. Quand il nous voit vivre vraiment dans l'amour entre nous. Laissons l'onction, la puissance, tout ça là. Ce que nous devons savoir, la puissance que nous avons reçue, nous n'avons jamais reçu une puissance impersonnelle. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Jésus a dit, tout ce que je fais là, c'est le Père qui agit en moi, c'est le Père qui le fait. Donc Jésus n'a pas reçu une puissance impersonnelle non plus. C'est le Père qui opérait en lui. Et nous aussi, c'est le Saint-Esprit, c'est le Père, c'est le Christ qui vit en nous, c'est lui qui opère en nous. Tu n'as jamais reçu une puissance impersonnelle. Voilà pourquoi tu gesticules au nom de Jésus, au nom. Non, Dieu ne peut pas agir quand l'amour n'est pas là. C'est lui qui l'exerce. Quand j'écris au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et si le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec moi, si le Saint-Esprit est tout le temps attristé parce que je ne manifeste pas l'amour, parce qu'il est amour, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'amour qui vit en moi. Mais je ne manifeste pas l'amour, il n'est pas content, il ne va pas agir. Je peux tout crier du matin au soir au nom de Jésus, au nom. On a tout renfermé sur le nom de Jésus, oui, mais les noms là, je vais donner un exemple. C'est comme si tu as une arme à feu. Ce n'est pas cette arme-là qui tue, c'est la balle qui est à l'intérieur. Quand tu appuies sur la gâchette, tu tires la gâchette, c'est la balle qui va et qui fait des effets et qui agit. C'est pareil. Quand j'écris au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alors s'il n'est pas content, la puissance là, ce n'est pas une puissance personnelle qui va utiliser comme tu veux. J'ai l'onction, j'ai l'onction. Mingi bazar omikosa. Il est temps tozonga na maloba na Nzambe. Tozonga na maloba na Nzambe. Maloba Nzambe eza compliqué te. Ezali simple, simple. L'amour. Quand tu vis dans l'amour, Dieu est avec toi. Quand tu manifestes l'amour, Dieu est amour. Alors tu verras l'onction couler comme de l'eau. Tu verras la gloire, tu verras la puissance parce qu'il est amour. Mais tu rejettes l'amour. Tu veux l'onction, tu veux la puissance, tu veux la gloire, tu veux la percée. Tu ne peux pas vaincre le diable sans amour. Le diable n'aime pas l'amour. Le diable, nous ne le voyons pas. Mais il agit à travers des hommes.
Alors, je dois aimer mon frère. Même s'il est sorcier, je dois l'aimer. Je dois lui donner de l'amour. Je dois manifester l'amour envers lui. Et si le diable est en lui, même s'il est sorcier, le diable, il va lâcher prise. Nous sommes le sel de la terre, lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller. Nous devons manifester l'amour. Quand nous manifestons l'amour, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est cette lumière-là qui dissipe les ténèbres. Aimons-nous les uns les autres. Ce n'est plus Christ ce n'est plus moi qui vis. Edengai n'a pas changé elokoyo bandara kolobango bandale elo changer verset oyo. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est amour qui vit à moi parce que Christ est amour. Tikana nos puissances, tikana au bandiango, ça fait plus de 30 ans. Où en es-tu? As-tu fait des exploits? La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Exploits nous sommes ça là. Où en es-tu avec les combats spirituels? Où en es-tu? Zonga l'amour et tu verras la puissance. Zonga l'amour, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'onction couler comme de l'eau. Parce que Dieu est amour. Commence à traiter les autres avec amour, avec respect, avec honneur. C'est ce que Dieu attend de toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Il est temps de revenir à la parole de Dieu. Ne vous laissez pas tromper. Il est temps de revenir à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Pratiquons l'amour. Jésus a dit, comme le Père m'a aimé, je vous aime. Du même amour. Dieu t'aime, mon frère. Reçois cet amour. Il y a mon Paul à lobby. Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus? Est-ce que c'est la mort? C'est la tribulation? Est-ce que c'est le manque du mal? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est l'épée? Est-ce que c'est le manquement? Est-ce que c'est la disette? Est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que c'est la stérilité? Ou c'est le célibat? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la faim ou la nudité? Quoi? Qui me séparera? Est-ce que c'est un ange ou un démon ou un diable ou un sorcier? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la tribulation? Non. Personne ne me séparera. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Voilà la foi. Voilà les fondements du christianisme. Voilà les fondements de la foi. Tu dois être solidement fondé, enraciné dans l'amour. Tel tu es, tel que je suis dans le monde, dans ce monde. Voilà pourquoi l'amour est parfait. En moi. Nous avons un seul objectif, ici dans la vie abondante, c'est de ressembler à Jésus, c'est de lui ressembler, d'être comme lui. Nous disons comme l'apôtre Paul, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, non. Nous oublions ce qui est en arrière. Ebenezer, merci pour ce que tu as déjà fait dans ma vie, mais il y a plus profond, il y a plus large, il y a plus profond que cela. Je vais aller. Je cours vers l'avant pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vais te ressembler, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà fait dans ma vie. Tu as dit que tu as commencé une belle œuvre dans ma vie et ta parole me dit que tu la rendras parfaite. Tu as commencé une œuvre. Je me laisse, je m'abandonne entre tes mains. Continue à me façonner, à me transformer, car je vais être comme toi. Je vais dire aussi avec certitude comme les autres apôtres. Tel tu es, tel que je suis dans ce monde. Voilà pourquoi l'amour, pas la puissance. Voilà pourquoi l'amour est parfait. Je dois grandir dans l'amour. C'est ça le message. Si vous êtes un couple, si vous êtes marié, donc tu dis à ta femme, non, ce n'est plus moi, c'est l'amour. Alors, dès amour dans une même maison, il n'y aura plus de conflits. Si les problèmes arrivent, parce que l'homme est l'amour, la femme est amour. Donc vous deux, vous êtes amour, vous allez résoudre ces problèmes-là avec amour. Un couple chrétien doit vivre dans l'amour. Dans la maison, si vous êtes une famille chrétienne, donc vous tous, vous êtes amour. Donc les problèmes peuvent arriver, vous allez les résoudre avec amour. Vous allez manifester l'amour. Car l'amour est patient. L'amour pardonne toujours. L'amour ne fait pas du tort à son prochain. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas envieux. L'amour
supporte tout. L'amour ne se réjouit pas du mal du prochain. L'amour n'est pas grossier. L'amour donne toujours. L'amour ne renonce pas. L'amour n'abandonne pas. L'amour ne capitule pas. L'amour triomphe toujours. L'amour fait du bien. L'amour est humble. L'amour ne remet pas le mal pour le mal. L'amour est toujours joyeux. L'amour fait du bien à tout moment. L'amour pardonne toujours. C'est ça l'amour. Nous devons vivre. Manifestons l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Et nous ne devons pas faire payer aux autres notre amour. Nous devons aimer inconditionnellement, car Dieu nous a aimés inconditionnellement. Nous aussi, nous devons aimer inconditionnellement, ne pas faire payer aux autres notre amour. Non, si tu fais ça pour moi, je t'aimerai, moi aussi je vais faire ça. Non, ça ce n'est pas l'amour. Non. Ou bien, oh, lui, j'aime ce petit-là parce qu'il est vraiment poli. Non, même s'il est impoli, tu dois l'aimer parce que l'amour est ta nature. Ce n'est plus toi qui vis, c'est l'amour qui vit en toi. Dieu t'a aimé lorsque tu étais impoli. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Nous aussi, nous devons aimer tout le monde. Sans condition. Non, parce que gentil, non, ça ce n'est pas l'amour. Je parle ici de l'amour agapao, l'amour agapé, l'amour de Dieu. Cet amour-là consiste à aimer sans condition, car Dieu nous a aimés inconditionnellement. Nous aussi, nous devons aimer inconditionnellement. C'est ça l'amour de Dieu. Bien-aimé, il est temps de manifester l'amour. Il est temps de vivre dans l'amour. Nous devons racheter le temps. Arrêtons de nous tromper en courant derrière des choses qui n'édifient pas. Il y a longtemps, je ne sais pas, fait de n'importe quoi. Il y a longtemps, demeurer, je ne sais pas, dans les combats, à chercher, à rechercher la puissance, l'onction. Mais où en es-tu? Il est temps. Reviens. Aime Dieu. Aime ton prochain, car il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, âme, pensée, force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu, aime ton prochain, pratique l'amour et tu verras l'onction couler comme de l'eau, car il est amour. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est amour qui vit en moi. Ma nouvelle nature, c'est amour, car je suis participant de la nature divine. Je suis amour. Je dois parler comme Christ, aimer comme Christ, aimer comme Dieu m'a aimé. Je reçois l'amour de Dieu, car il m'aime. Il a mis en moi, Dieu a mis en moi toute son affection. Il m'aime et Dieu t'aime. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, recevez cette parole. Partagez-la avec vos amis et connaissances. Partagez, s'il vous plaît, cette vidéo avec vos amis et connaissances. Ensemble, nous allons vraiment gagner des âmes pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.